nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la table du Seigneur, chers frères et sœurs. Bienvenue à la rencontre avec notre Dieu. Après une semaine de labeur, une semaine d'activité, une semaine à la recherche du pain quotidien, nous venons prendre notre repos en Dieu lui-même. Nous venons recevoir le repos et des forces pour commencer une nouvelle semaine. Alors par lui, avec lui et en lui, par le Seigneur, avec le Seigneur et en le Seigneur. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te Nous te louons, louons, nous te nous te bénissons, bénissons, nous nous t'adorons. t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi Toi qui qui enlèves enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur? Les réflexions des mortels sont incertaines et nos pensées instables, car un corps périssable appesantit notre âme, et cette enveloppe d'argile alourdit notre esprit aux mille pensées. Nous avons peine à nous représenter ce qui est sur terre et nous trouvons avec effort ce qui est à notre portée. Ce qui est dans les cieux, qui donc l'a découvert et qui aurait connu ta volonté si tu n'avais pas donné la sagesse et envoyé d'en haut ton Esprit Saint. C'est ainsi que les sentiers des habitants de la terre sont devenus droits. C'est ainsi que les hommes ont appris ce qui te plaît et par la sagesse ont été sauvés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit, retournez fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu les as balayés. Ce n'est qu'un songe. Dès le matin,
c'est une herbe changeable. Dès le matin, c'est une herbe. Tu les as balayées, ce n'est qu'un songe. Dès le matin, c'est une herbe changeante. Elle fleurit le matin, elle change. Le soir, elle est fanée, desséchée. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravis-toi par égard pour tes serviteurs. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu, consolider pour nous l'ouvrage de nos mains. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Philémon. Bien-aimé, moi Paul tel que je suis, un vieil homme, et qui plus est, prisonnier maintenant à cause du Christ Jésus, j'ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant à qui en prison j'ai donné la vie dans le Christ. Je te le renvoie, lui qui est comme mon cœur. Je l'aurais volontiers gardé auprès de moi, pour qu'il me rende des services en ton nom, à moi qui suis en prison à cause de l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord, pour que tu accomplisses ce qui est bien, non par contrainte, mais volontiers. S'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il l'est vraiment pour moi, combien plus le sera-t-il pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur. Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si c'était moi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine. Apprends-moi tes commandements. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'homme qui marche contre lui avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie pendant que l'autre est encore loin une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si, au lieu de lire ces paroles de notre Seigneur dans un temple chrétien, catholique, où ceux qui écoutent sont des personnes qui connaissent le Christ,
Si au lieu de lire ces paroles dans ce lieu-là, un lieu chrétien, nous les lisions dans un lieu non catholique, dans une assemblée où personne ne connaît le Christ, quelqu'un pourrait se lever et dire, quelle audace! Pour qui se prend-il? Qui est cet homme qui te demande d'abandonner tout ce qui est plus important dans ta vie pour le suivre? Quel est cet homme qui te demande d'abandonner ta famille qui t'est si chère, ton père, ta mère, tes frères et sœurs, pour le suivre? Et quel est cet homme qui te demande, deuxième condition, de porter tes douleurs, tes souffrances et le suivre? L'évangile d'aujourd'hui nous montre deux conditions pour suivre le Christ. Deux. La première, condition de renonce. Je renonce à ces choses qui me sont chères et je renonce à ces personnes qui me sont chères, non pas un abandon. Non, le Seigneur ne nous demande pas d'abandonner nos familles, il nous demande de renoncer. Alors je renonce à ces choses et ces personnes qui me sont chères pour suivre le Seigneur. Mais reprenons la question que pourrait nous poser quelqu'un qui ne connaît pas le Christ. Mais qui est-il? Pour qui se prend-il? Qui d'autre peut te demander de renoncer à ces belles choses que tu aimes dans ta vie? Qui d'autre peut te demander de renoncer à ton père, à ta mère, à tes frères, à ton travail, à tes sacrifices? Qui d'autre si ce n'est Dieu lui-même? Le Christ est Dieu. Et c'est par son autorité divine, par son autorité de Dieu, il peut te demander de tout renoncer. C'est parce qu'il est Dieu qu'il te demande de renoncer pour le suivre. Non pas de suivre un prophète, non pas suivre une idéologie, un parti politique, un courant philosophique, mais suivre le Seigneur lui-même, mettre Dieu à la première place de ta vie. Si nous ne comprenons pas que la place que le Seigneur a le droit, Dieu ne nous demande pas une faveur dans ce cas. La place que le Seigneur a le droit de trouver dans notre vie, c'est la première place. Si nous ne sommes pas conscients de cela, nous mettrons d'autres choses et d'autres personnes à la place du Seigneur. Dieu a le droit d'occuper la première place dans ton cœur. Et lorsque nous, chrétiens, nous disons que Dieu a le droit d'occuper la première place dans nos cœurs, nous ne disons pas l'unique place dans nos cœurs. Nous ne disons pas tuer les autres choses importantes. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui nous a fait naître dans une famille, qui nous a donné des frères et des sœurs, qui nous a donné un travail, des biens matériels. Alors, lorsque nous disons que le Seigneur doit occuper la première place dans nos vies, nous ne sommes pas en train d'exclure ces autres choses importantes. Mais nous sommes en train de mettre un ordre. L'ordre qui vient mettre de l'ordre dans nos vies, s'il faut faire cette redondance. Un ordre qui vient mettre de l'ordre, de l'équilibre dans nos vies. Parce que lorsque le Seigneur occupe la première place dans ta vie, les autres amours ont un équilibre. Lorsque le Seigneur occupe la première place dans ta vie, tu pourras aimer tes parents, même lorsqu'ils ne sont pas les parents de tes rêves, même lorsqu'ils sont tombés, même lorsqu'ils ont, et que tu constates qu'ils ont leurs faiblesses, même lorsqu'ils t'ont offensé, parce que le Seigneur occupe la première place dans ta vie, apaise ton cœur, t'amène à la miséricorde et au pardon, tu pourras aimer tes parents comme Dieu, pas comme les hommes, comme Dieu te demande de les aimer. Lorsque le Seigneur occupe la première place dans ta vie, tu pourras aimer tes frères et sœurs, malgré leurs faiblesses, malgré leurs péchés, malgré même leur méchanceté. Tu pourras les aimer parce que le Seigneur occupe la place qui vient apaiser ton cœur, qui vient te donner la paix et qui vient te demander de pardonner. Dieu a la première place dans nos vies. Et lorsque le Seigneur arrive à occuper cette place dans ta vie,
ta vie a un équilibre. Ta vie et tout ce que tu aimes ont un équilibre parce que Dieu vient mettre de l'ordre dans ta vie, parce que Dieu vient équilibrer tes amours. Dieu vient mettre en ordre. Mais si tu mets ces autres amours à la place de Dieu, tu verras par exemple que tu n'auras pas de force pour pouvoir aimer ceux qui t'ont offensé, aimer ton père, aimer tes frères et sœurs, lorsqu'ils ne sont pas si aimables que ça. Qui te donnera la force de les aimer? Division, guerre. Qui te donnera la force d'aimer ceux qui t'ont offensé? Naissent les divisions, naissent les guerres. Mais lorsque le Seigneur occupe la première place dans ta vie, tu sauras pardonner, chercher la réconciliation, chercher la paix. Tu sauras aimer même ceux qui ne sont pas aimables, parce que Dieu purifie ton cœur, parce que Dieu te transforme, parce que Dieu t'amène à mettre de l'ordre dans ta vie. C'est peut-être difficile de suivre ce commandement. Saint François d'Assise disait que Dieu est le jamais suffisant. Il nous demande toujours, il nous amène toujours à nos derniers retranchements. Il nous amène toujours à aimer plus. Mais nous aimerons plus lorsque nous l'aimerons en premier. Tu aimeras les autres. Tu aimeras plus les autres. Tu aimeras les autres avec équilibre lorsque tu aimeras Dieu en premier. Cherche donc que le Seigneur occupe la première place dans ta vie. Pas l'unique place. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui exclut les autres amours. Notre Dieu est un Dieu qui mérite d'occuper la première place dans ta vie. Dans un monde où nous parlons de droits, des droits de l'homme, il est peut-être important que nous parlions aussi des droits de Dieu. Et un des droits de Dieu, c'est qu'il doit occuper la première place dans ta vie. Je répète, ce n'est pas un conseil. Ce n'est pas une faveur que nous faisons à Dieu. C'est un droit du Seigneur d'occuper la première place dans le cœur de l'homme. Et donc, pour ton bien, pour que tu puisses aimer ces autres réalités de ta vie, ta famille, ton travail, tes amis, ta patrie, ton église, pour que tu puisses aimer ces autres réalités, Dieu doit occuper la première place dans ta vie. Sinon, comme disait Dostoïevski, ce grand littéraire et philosophe polonais, si Dieu n'existe pas, tout est permis. Si Dieu n'existe pas dans ton cœur, alors il est permis la division. Si Dieu n'existe pas dans ton cœur, pourquoi tu vas pardonner? Si Dieu n'existe pas dans ton cœur, qui est celui-là qui guide ta morale? Si Dieu n'existe pas dans ton cœur, alors, comme disait un autre, mangeons, buvons, parce que demain, nous mourrons. Dieu a la première place dans ta vie. Première condition pour être disciple du Christ, tu dois mettre Dieu à la première place, pas l'unique place, je répète. Dieu viendra t'aider à aimer ces autres réalités, ces autres personnes et ces autres choses que tu as obtenues dans ta vie. Deuxième condition pour suivre le Christ, porter sa croix. Celui qui veut suivre le Christ doit porter sa croix. Tant de croix dans nos vies, tant de souffrances, tant de douleurs, tant de moments difficiles, tant d'épreuves. Mais qui a subi la grande épreuve? C'est Jésus lui-même. Il n'a pas abandonné la croix. Il n'a pas fui les douleurs, les souffrances. Il a accepté de porter nos souffrances. Il a accepté de porter la croix de la rédemption pour que nous puissions obtenir le salut. Alors porte ta croix, mais ne la porte pas seule. Une des erreurs que nous commettons, c'est que, peut-être appuyés par le diable, nous croyons que nous pouvons porter les douleurs, les souffrances dans nos vies seuls. Tu es faible. Tu n'as pas assez de force. Cherche le Seigneur lorsque tu vis des moments d'épreuve. Cherche le Seigneur lorsque tout semble dans le noir. Cherche le Seigneur et avec lui, tu pourras porter ta croix. Avec lui, tu pourras affronter les épreuves de la vie. Avec lui, tu pourras dire, Seigneur, je suis faible, mais je sais que tu es là. Seigneur, cette croix pèse, elle est lourde, mais je sais, Seigneur,
qu'avec ton aide, tu m'aideras à la porter. Pas, non pas parce que le chrétien n'est pas celui qui fuit la croix. Et le Seigneur ne t'a pas promis de t'enlever les problèmes dans ta vie. Le Seigneur t'a promis le repos, c'est-à-dire de l'aide dans tes moments de croix. Alors demande au Seigneur, Seigneur, je suis dans l'épreuve. Seigneur, cette croix est lourde. Aide-moi, donne-moi ta main, que ton épaule m'aide à porter un morceau de cette croix. Mais je ne te demande pas, si c'est possible, comme lui-même a demandé à son Père, si c'est possible, éloigne de moi cette épreuve. Si c'est possible, éloigne de moi cette croix. Mais ta volonté, Seigneur, aide-moi à porter les épreuves de ma vie. Mais avec toi, Seigneur, je suis faible, mais je ne veux pas la porter seul. 2 conditions pour être disciple du Christ dans ce 23e dimanche du temps ordinaire. La première, Dieu a la première place dans ta vie. Dieu a le droit d'occuper cette place, pas l'unique place, parce que le Seigneur ne vient pas t'enlever ta famille, tes amis, tes loisirs, tes biens. Ce que le Seigneur veut, ce qu'il doit trouver en toi, c'est la place qu'il mérite, c'est-à-dire la première. Il est le jamais suffisant. Il te demandera des choses difficiles, mais avec sa grâce, il t'aidera à les mettre en pratique. Deuxième condition, dans tes moments de croix, demande la grâce du Seigneur. Ne fuis pas la croix, parce que la croix fait partie de la vie, non seulement de chaque être humain, mais aussi et surtout de nous les chrétiens. La croix s'est transformée en instrument de salut. Cet instrument qui était un instrument de malédiction est devenu pour nous un instrument de salut. Alors porte ta croix avec le Seigneur et tu pourras atteindre ce que lui-même il a atteint, la gloire, la résurrection. Que le Seigneur nous aide. C'est comme ça que les saints ont vécu. Les saints ont vécu l'épreuve. Les saints ont vécu des douleurs, des souffrances. Aujourd'hui, où à Rome, il y a canonisation de 2 saints, 2 jeunes, un adolescent, Carlo Acutis, demandons au Seigneur la foi et la force des saints, mais aussi et surtout cette proximité avec Dieu qui a occupé la première place dans leur vie. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dieu notre Père veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prions pour la Sainte Église, pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, les prêtres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour du Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée, dans la vie sacerdotale et dans la vie matrimoniale, pour que le Seigneur, le maître de la moisson, envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aussi pour tous nos bienfaiteurs, ceux-là qui rendent possible la mission de l'évangélisation, ceux-là qui par leur bien nous aident à vivre dignement et que nous puissions annoncer la bonne nouvelle de l'amour du Seigneur. Que le Seigneur remplit de grâce tous ceux-là qui se sacrifient pour que nous ayons du pain sur la table
Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse et dans l'épreuve, ceux qui ont perdu un être cher, pour les prisonniers, tous les chrétiens persécutés à cause de leur foi, tous ceux qui ont abandonné leur pays à la recherche d'une vie meilleure, que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration eucharistique, pour les intentions de Julie, les intentions de Lucie Caboret, les intentions d'Erika Achundon, les intentions de Nina Lode, les intentions de Marie-Emmanuel Bouanga Kalou, pour Mia Luciane, les intentions de Ayendel Lindor, les intentions de Eva Tochou, les intentions de René Hayinga pour l'anniversaire de Genesis Sumbela Inga, les intentions de Kofi Germain et Pulchéry qui célèbrent hier, ont célébré hier 11 ans de mariage, les intentions de Davila, les intentions de Martine Tindano, les intentions d'Alice Camara, les intentions de Samantha Gabali, les intentions de Dominique, les intentions de Cécile Longoriol pour l'anniversaire de Guy Fabricio et sa santé, les intentions de Pierrette, les intentions de Nicole Gando-Coley, les intentions de Victorine Cafando, les intentions de Rosalie Bikaba, les intentions de Jean-Robert, les intentions de Lucien Sungura pour l'anniversaire de Edgar Sungura, les intentions de Maman Magdalena et Marlène pour Joseph qui est malade. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il guérisse les malades, qu'il vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de tous nos projets, que le Seigneur apaise nos cœurs, qu'il nous aide à le mettre à la première place dans nos vies, qu'il nous aide à porter les croix que nous, par nos faiblesses, nous n'arrivons pas à porter. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous demandes de te mettre à la première place dans nos vies, toi qui nous demandes aussi de porter nos croix pour être tes disciples, reçois les supplications de ton peuple qui te présente ses intentions. Daigne les recevoir, daigne aussi exaucer les prières de ton peuple, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fait que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu,
À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang de ton Fils, par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de son esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple, unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, avec les anges du ciel, nous te chantons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque Vincenzo, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de tes fils, Kofi, Germain et Pulchéry, qui célèbrent aujourd'hui 11 ans de mariage. Toi qui les as unis dans le sacrement, que par ta grâce ils demeurent dans l'amour mutuel et dans la paix. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Adeline Lavlanette, Émile, Michel Blanchard, Hélène Blanchard, Laszlo Papix, Janos Papix, Ibolia Gabriel, Angèle Diaboga Tiabla, Chantal Boucher, Ida Aquala, Alphonse Gando, Eugénie Makaya, Marine Ilona Niali,
Claude Monsengo Bolaziri, Anna-Marie épouse Beiro, Luc Isaac Bikaba, Bernard Laude, Marius Francisco, Marie-Thérèse Laude, des défunts de la famille Francisco et de la famille Laude. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, Saint Carlo Acutis, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Ordre de prière des franciscains de Marie.
Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme mari. Amen. Achevons notre prière. Par ta parole et par ton pain, Seigneur, tu nourris et fortifies tes fidèles. Accorde-nous de si bien profiter de ces dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine. Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous prions vers toi, enfant d'Élie. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée des larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. San Carlo Acutis. Priez pour nous.